Bonjour, je m'appelle Stéphanie et voici mon signe. J'ai 35 ans et récemment, je suis devenue maman à un bébé de 14 mois. Je vais parler d'accouchement et des difficultés que j'ai rencontrées. Pour la première chose, quand j'étais enceinte, j'avais un diabète de grossesse. Je suis rentrée dans la salle d'accouchement et là on a commencé. Différentes choses. Moi j'étais assez angoissée, j'avais peur. On m'a fait une injection pour provoquer l'accouchement. On m'a demandé si c'était possible qu'un futur médecin vienne observer parce qu'il n'est pas déterminé dans son choix de spécialisation. Mais moi, j'étais concentrée sur mon bébé. Je n'étais pas attentive à ce qui se passait autour de moi. Tout à coup, il y avait 6 ou 7 personnes autour de moi. C'était trop. C'était impossible de suivre, difficile de communiquer. Ils ont commencé à se préparer, mettre des gants, ils sont arrivés à beaucoup autour de moi. Ils ont mis la table. Et là, j'ai demandé à ce que mon compagnon soit plus près de moi. Et aussi à ce qu'il ne porte pas de masque. C'est important pour la lecture labiale. Il y a la sage-femme qui demande si j'étais d'accord, qu'on aille chercher un étudiant de dernière année et qu'il puisse venir. Ils m'ont demandé si j'étais d'accord qu'il pratique le toucher. Et donc moi, avant, je ne savais pas ce que c'était, je ne comprenais pas. Je n'avais pas compris. J'étais concentrée sur l'accouchement, sur les contractions. J'ai demandé même une péridurale à cause des douleurs. Tout se passait en même temps, c'était très rapide. Mais moi, j'étais pas prête. Je ne comprenais pas les personnes, ça allait beaucoup trop vite. Il y avait du bruit, les gens parlaient, tous en même temps. Donc là, l'accouchement était terminé, mais moi, je n'avais pas compris que le bébé était là. Avec toutes ces personnes autour de moi, je sentais que ça chauffait. J'ai dit à mon mari, mais là, ça brûle, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, regarde, et là, j'ai regardé et mon bébé était là. Et c'est la preuve que j'avais vraiment toutes ces personnes autour de moi qui me stressaient. Et donc j'étais concentrée, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'elle était là. Et heureusement, elle était en bonne santé. Le lendemain, le gynécologue est venu dans la chambre. Pour le bébé, tout allait bien. Il m'a expliqué une chose que je ne savais pas. C'est lui qui a décidé de la date de l'accouchement. Pourquoi? Afin que ce soit lui qui m'accouche. Parce qu'il me connaît et comprend mes besoins. Car c'était possible pour lui d'être de garde cette nuit-là. C'est mon gynécologue, il me connaît. C'est lui qui assurera le suivi. À 2-3 heures du matin, j'aurais accouché, il fallait que ce soit cette nuit-là car il était de garde. C'est vraiment gentil. À l'hôpital, quand la sage-femme vient, le gynécologue, le docteur vient, le stagiaire vient pour me sculpter, c'est mieux quand même de prévenir avant. Et qu'une personne vienne à la fois pour se présenter plutôt que tout le monde en même temps. Moi, je suis en plein travail, je ne comprends pas, donc c'est mieux qu'on me dise à l'avance, comme ça je sais, je me calme, et qu'une personne vienne se présenter, une deuxième, etc. Pour moi, c'est important parce que c'est en lien avec ma surdité. S'il y a du bruit des conversations autour de moi en même temps, c'est impossible de suivre. C'est important de le savoir. Voilà. Alors, deuxième chose. Pour moi, ce qui me dérange un peu, c'est gentil, oui, mais il y a mon mari qui est là, à côté de moi. Il veut toujours m'aider, donc oui, c'est vrai, il va être mon interprète. Il veut téléphoner pour moi, il m'aide. C'est gentil, mais ça m'énerve un peu. Parce qu'il, lui, il est là, c'est mon mari. C'est le papa de ma fille. Mais moi, je ne l'ai pas engagé pour qu'il soit mon interprète et qu'il remplace mon oreille. Donc c'est très gentil, mais ce n'est pas son rôle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent nous parler. Et il parle directement à mon mari, comme s'il était interprète. Mais moi, je suis là, donc moi aussi je peux répondre. Mon mari, il est là pour me calmer.
Moi, je peux répondre. Ce n'est pas un interprète, c'est juste mon mari. Donc il faut toujours se battre. Troisième chose, ce qui serait mieux, c'est quoi? C'est qu'il y ait des interprètes dans l'hôpital. Ou qu'à l'hôpital, on me demande si je désire un interprète. Ce serait plus confortable parce qu'en tant que sourde, c'est un combat de toujours chercher un interprète. Ce serait bien qu'une personne soit déjà là. Ça me soulagerait. On peut aussi trouver des personnes à l'hôpital, des médecins, peu importe, lors des opérations, etc. Quelqu'un qui comprend la surdité. Quelqu'un qui connaît la surdité. Et qui connaît aussi les personnes sourdes. Ce serait bien d'avoir ces personnes-là sur place.